Ça roule. All right, ça roule. Donc, podcast vraiment, vraiment spécial aujourd'hui, premièrement parce que j'ai des headphones. C'est le premier podcast que je fais avec des headphones. C'est bizarre de s'entendre sa propre voix. C'est ça que je disais juste avant qu'on aille live. Des fois, quand tu entends ta propre voix, tu es comme « Ah, pourquoi que les... » En tout cas, bref. Je vais vraiment faire avec, mais on s'entend vraiment bien. Aujourd'hui, je suis à un podcast tellement spécial. Je veux introduire mon co-animateur aujourd'hui. Vous aviez vu avec moi qu'il y a Hamza qui vient quelques fois sur le podcast, qui est un de mes très bons amis. Puis aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un de mes meilleurs amis d'enfance, Cédric, avec moi, qui est juste à côté. Cédric qui est un entrepreneur qui n'en a derrière la cravate. Non seulement c'est un de mes très bons chums, mais c'est quelqu'un qui a bâti plusieurs business, puis on est impliqués ensemble sur plusieurs business. Puis j'ai décidé de l'amener avec moi, premièrement, parce que je voulais vous le faire découvrir. Puis deuxièmement, c'est que notre invité aujourd'hui qu'on a, c'est un de ses très bons amis. C'est quelqu'un qui a bâti une super bonne relation avec dernièrement, mais je veux l'introduire à ma façon, à moi, notre invité d'aujourd'hui, parce que c'est quelqu'un qui m'inspire à tous les matins. Comme si vous me suivez sur Instagram, vous savez que les matins, quand je pose vraiment, vraiment tôt, puis que je dis aujourd'hui, ça va être une journée magnifique, bien, Sean, premièrement, il répond tout le temps, puis deuxièmement, il est dans le gym pendant que je fais cette story-là. Lui, il est déjà dans le gym, soit dans son bain de glace ou sinon dans le gym. C'est quelqu'un qui a 28 ans maintenant, mais qui a une super belle business entre les mains. On va en jaser. Puis c'est quelqu'un qui a un historique également vraiment spécial, qui a habité en Floride, qui a habité ici au Québec, puis qui vient d'une histoire et d'une famille super incroyable. J'ai tellement de chance de l'avoir avec nous, puis je voulais l'avoir sur notre podcast pour qu'il puisse vous inspirer vraiment. Pourquoi? Parce que son histoire, elle est inspirante, puis je pense que moi puis Ced, on va le driller pendant les prochaines minutes, vraiment. On donc, va aller de fond en comble. Exactement. Je vous introduis. Sean, comment ça va? Ça va bien, merci de m'avoir sur le podcast. Ça fait plaisir. Tu as fait ton workout un matin? Tous les matins. Oui. Ben de glace est faite. Première chose qu'on fait quand on se lève, c'est dans le bain de glace. Pas tout le temps le fun, mais il faut le faire. Je veux savoir, avant de rentrer dans ton histoire, Sean, de jeunesse, puis tout ça, qu'est-ce qui t'a motivé? On s'en parle souvent par message texte, Instagram, puis tout ça interposé. Mais qu'est-ce qui t'obsède autant que ça? Parce que je peux le dire, obsédé. Sean, il fait un vlog à tous les jours, de à peu près entre 5 à 10 minutes, son vlog à tous les jours. Puis qu'est-ce qui t'obsède autant sur ta santé physique et ta santé, dans le fond, de faire attention au bain froid puis tout ça? Qu'est-ce qui t'obsède? Qu'est-ce qui t'attire autant là-dedans? Ben, en fait, je pense qu'il y a un énorme côté de moi qui cherche de devenir confortable dans l'inconfort. Fait que grandir dans ma vie, quand j'étais jeune, on va en parler plus tard, mais mon père m'a toujours brainwashé avec du Tony Robbins quand on allait aux courses. Fait que j'ai toujours été dans le mindset de positivisme. Mais quand je suis venu à un certain point où est-ce que j'avais du succès monétaire, business, ben là, j'étais un peu rendu confortable. Je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que je peux faire pour devenir inconfortable? Puis être au papa, j'ai besoin d'avoir un challenge, j'ai besoin d'avoir quelque chose qui est plus pour que je puisse grandir. Je sens que le confort tue un peu. Fait que là, j'ai dit, bon, ben, OK, je vais commencer à m'entraîner tous les matins. Je commence à faire ça. Là, 6 mois plus tard, je dis, bon, ben, je vais le vlogger. Après le vlogger, j'ai dit, bon, ben, OK, tant qu'on a un bain de glace, parce que la routine, tu sais, elle commence à embarquer. Bain de glace, sauna, entraînement. Je dis, OK, non, on va le faire, on va le switcher. Ça va être vraiment plate. On va faire bain de glace en premier, on s'entraîner gelé. Puis après ça, on va dans le sauna. Quand tu finis ton sauna, tu peux pas retourner dans la glace. Fait que je cherche tout le temps à devenir inconfortable. Mais une fois que je suis inconfortable, j'apprends et j'adapte à devenir confortable. Le corps humain, il est incroyable, mais la tête, c'est un muscle pareil comme le reste de ton corps. Fait que faut que tu l'entraînes aussi. Mais je pars ma journée avec un success, un win. J'ai jamais le goût d'aller dans la glace ce matin. Impossible. Puis à toutes les fois, je me dis, je le fais pas. Si je le fais pas, le reste de ma journée va avoir l'air quoi? Ouais. Puis est-ce que tu sens que le reste de ta journée, des fois, si tu le faisais pas, elle pouvait être justement d'une autre trajectoire complètement différente, juste avec pas ce win-là, justement? 100%. Ouais. Tu sais, tu pars sur un win qui est, à mon avis, à moi, qui est tellement difficile mentalement à surpasser. Il n'y a jamais un moment que tu as le goût d'aller dans le bain de glace. C'est pas le fun. Puis juste, je sais que Ced, toi, tu t'entraînes ici. Oui. Maintenant. Oui. Puis dans le fond, juste pour vous dire, Sean s'est fait un genre de... Il y a une shop ici immense. Puis il s'est fait un man cave de gym. Ben, c'est pas un man cave, parce que ta blonde aussi, elle s'entraîne là, puis plusieurs personnes, mais il s'est fait un setup de fou, de gym, de sauna, de bain froid, puis tout ça. Puis on est chanceux, dans le fond, il nous partage ça à ses amis proches, dans le fond. On vient s'entraîner, moi avec ma blonde, quand que je viens avec Mel, on vient s'entraîner, bain de glace. Je suis moins assidu que Sean à tous les jours, mais je pense que dans la vie, dans le fond, tu te colles sur les gens qui te rendent inconfortable pour step up ta game. Fait que Sean, dans le fond, dans l'entraînement, tu peux pas être confortable parce qu'il step up la game tellement haute que ça fait juste en sorte ça te fait sentir mal de pas en faire. Là. Fait que d'aller dans le bain de glace tous les matins, aussitôt que tu rentres au gym,
Ça fait. Tu step up ta game. Mais tu sais, j'ai pas dans ma vie, moi, j'ai jamais les raisons puis les excuses, tout ça, ça vit pas dans ma vie, en fait. J'ai pas le goût de le faire, bon, je le fais. Je vais pas avoir une excuse parce que j'ai pas le gym chez nous. J'ai pas de gym chez nous, mais je vais en bâtir un. Puis après ça, s'il n'y a pas personne qui s'entraîne, mais moi, je vais y aller. Puis qu'est-ce que je réalise, c'est au fond, quand tu commences à faire les choses que tu aimes puis que tu es vraiment passionné, il y a du monde qui embarque. De où ça vient, ça? De où ça vient, cette no excuse mindset-là. Puis quand je dis, là, c'est important ici, là, quand je dis c'est aucune excuse, là, le gars, là, il y a une business dans le tapis, un nouveau-né, une blonde, mais le gars, il est dans le gym, dans le bain de glace à 5h30 du matin. Là. Ça prend de la dédication. De où ça vient, ça? En fait, je pense que ça vient de mes parents. Ouais. Tu sais, quand j'étais jeune, j'avais 7 ans, mon père m'a demandé ce que je voulais faire quand j'étais peut-être plus vieux. Puis j'ai dit, je vais être un champion du monde en motocross. La première chose qu'il m'a dit, il dit, OK, c'est bon, let's go. J'ai pas eu un... Hey, tu sais quoi, Sean, il y a 0.001% de la population qui va être capable de faire ça. Puis le monde qui en font, oublie ça, il va avoir des blessures. Ouais, c'est ça. Il a dit, OK, cool, on le fait. Let's go. Fait que let's go. Fait qu'aujourd'hui, dans mon vlog, puis quand je parle à tous les jours, quand je parle à mon équipe, j'ai tout le temps, OK, guys, let's go. Parce que moi, ces mots-là ont tellement été puissants pour moi. Mais ça fait en sorte qu'il n'y a pas d'excuses. Mon père, il voyait toutes les embûches, mais il a dit, OK, on va faire un plan, puis on va l'atteindre. À 16 ans, à 15 ans et demi, quand je me suis blessé, il y a des choses qui ont changé, mais il a dit, je veux pas enterrer mon fils. C'est la phrase qu'il m'a dit. Aujourd'hui, je comprends. À ce moment-là, je ne comprenais pas. Mais à partir de cet âge-là, à 7 ans, quand il m'a dit ça dans ma tête, moi, c'était OK, les excuses, c'est pas fait pour nous autres. Puis à toutes les fois, mon père, peu importe si je gagnais 20 secondes en avant tout le monde, il me disait tout le temps, hey, il faut que tu pratiques ta jambe là, dans le coin, il faut qu'elle soit plus haute, il faut que tu fasses ça. Parce qu'il y a quelqu'un, quelque part, sur la planète, qui travaille plus fort que toi en ce moment, qui est mieux que toi. Fait que même si je gagnais, puis c'était pas une raison de ne pas travailler fort, puis il n'y avait pas d'excuse à hey, tu sais quoi, ta moto allait pas bien. Non, c'est toi qui étais là, qui étais sur la piste. Fait que j'ai grandi de même, jeune. Est-ce que tu trouves que, mettons, maintenant que tu es devenu papa, on en parlera un peu plus tard, mais est-ce que ton père faisait ça comme de la pression? Tu sais, là, des fois, au hockey ou dans d'autres sports, on peut faire comme le père, il voulait plus que le jeune, puis il l'a comme coincé là-dedans. Est-ce que tu le sentais de même ou vraiment pas parce que votre relation, c'était différent? Comment tu le perçois maintenant? Aujourd'hui, je le perçois d'une autre manière complètement différente. Puis quand j'étais jeune, c'était difficile pour moi parce que mon père, il était fier de moi, mais son love language, sa manière de me dire qu'il m'aimait, c'était de me supporter à travers tout ce que je voulais faire. Mais moi, tout ce que je voulais qu'il me dise, c'est que hey, je suis fier de toi. Mais c'est pas ça qu'il me disait. Il me disait hey Sean, il faut qu'on fasse ça. Deuxième, c'est le premier perdant. Puis encore aujourd'hui, c'est le moins que je pense. Il y en a juste un gagnant. T'sais. Médaille de bronze, médaille d'argent, ben non, t'as perdu. Il y en a juste un qui l'a l'or. Fait que c'est le même que je pensais quand j'étais jeune, mais je voulais juste que mon père me dise hey, je suis fier de toi. Mais il me l'a dit quand j'avais 16 ans, puis on a eu on s'est assis à une discussion qui était discussion. J'ai dit, hey, père, j'ai dit quelque chose qui me fait de la peine, c'est que j'ai pas été capable de, moi, te satisfaire à travers ce sport-là quand il a pris la décision qu'on était prêt à arrêter. C'est là qu'il m'a dit, ben non. Il dit, si seulement tu savais comment j'étais fier de toi, puis c'est juste pas de la manière que je le faisais. Il était là à toutes les fins de semaine pour moi. Il investit des centaines de milliers de dollars pour que je puisse faire ce rêve-là. Mais quand tu as 7, 8, 9, 10, 11 ans, tu comprends pas ça. Tu veux juste te faire dire hey, je suis fier de toi. Fait qu'aujourd'hui, à travers ça, j'ai compris, moi, dans ma leçon, à mon genre, je vais dire hey, je suis fier de toi. Puis j'espère que toi, tu es fier de toi-même. Parce qu'au bout de la ligne, moi, je suis juste une personne qui vit sur la terre, puis toi, tu es ta personne. Je suis qui, moi, pour te dire que tu as bien fait? Si toi, tu es fier de toi, c'est ça qui est important. T'sais. Fait que c'est une leçon que j'ai appris à travers ça. Puis qu'aujourd'hui, mon père, il me dit souvent, on se parle, puis on travaille en business ensemble, puis il est comme hey, gars, man, c'est cool, qu'est-ce qu'on fait? On avance, puis on est fier. Parce que lui aussi, il a grandi de ça. Parce que c'était pas nécessairement le. René, dans le fond, son love language, il était pas genre une petite tape dans le dos. Là. Vraiment pas. Puis il mène par l'exemple. Il drive par l'exemple. René, dans le fond, fin de semaine, la shop est en congé. René, il travaille. Il fait le sauna. Il fait. Tu sais, au final, combien de fois. C'est débile. Il n'y a pas personne qui travaille autant que mon père. T'sais. Puis si je me reporte là-dedans, parce que c'est important de comprendre que, tu sais, quand tu es jeune, comme moi, je me souviens, quand j'ai grandi ici, puis Ced, quand je l'ai connu, puis tout ça, je me souviens très bien, la famille Scoropade, c'était comme, dans le fond, c'était comme un film. C'était vraiment comme un film. Il y avait une vie de rêve. Pourquoi? C'était la belle maison. C'était juste pour vous donner une idée, là. Puis moi, ça me dérange pas de le dire, là. C'est Sœur. On a été invité à son suite, à leur Sweet 16, parce que vous êtes 4, right? On est 6, en fait. 6? Ouais, fait qu'il y a Fée Audrey. Ah oui, est-ce que j'ai oublié la plus jeune, c'est vrai. Fait qu'il y a les sœurs jumelles, mais avant, il y a Alex. Oui. Fait qu'il y a Alex, il y a les Fée Audrey, il y a Chloé, il y a moi, puis il y a Amy. Fait qu'il y a 6 enfants. Et les 2 sœurs jumelles, je me souviens que ma sœur était dans la même année. En tout cas, bref, on se ramasse à un party de Sweet 16.
Et c'est tellement un film, c'est comme, c'était des princesses dans le fond. Puis Puis pour rappeler, les sœurs, sont jumelles. Ouais, exact. Les sœurs jumelles. Puis c'était un party casino à leur Sweet 16, vraiment le fun. Puis ils se sont fait donner 2 Porsche Boxster décapotables, je pense, à leur Sweet 16. Tout le monde était comme, hein, la face à terre, tu sais, t'as 15-16 ans, toi, tu rêves d'avoir un scooter, puis eux autres recevaient une Porsche Boxster. Puis quand je dis ça, c'est qu'il faut comprendre que maintenant, avec l'histoire que Shane vient de nous partager de son père, c'est que votre famille a travaillé vraiment, vraiment fort, se sont mis dans une position X, Y, Z qui a amené ça. Mais si tu nous parles un peu de ta jeunesse qui était, veut pas, différente aussi du commun des mortels, là, on va se le dire. Comment tu le voyais? Comment tu le vivais? Ben, on a grandi dans l'abondance. Ouais. Mais la chose qui est instillée dans tous les enfants, je pense que nos parents nous ont toujours rentré dans la tête, c'est tu peux suivre tes rêves, follow your dreams. Puis il était écrit en arrière de notre camion de motocross, mais par ça venait l'exemple qu'il nous donnait. Mm-hmm. Fait que, oui, on va avoir l'abondance qu'on a dans notre vie, mais on travaille fort, excessivement fort pour l'avoir. Tu comprends? Puis je pense que j'ai eu un énorme avantage parce que mes parents m'ont aimé inconditionnellement à partir de ma naissance. Mais ils ont continué à me le donner puis à me dire, tu sais quoi, t'es le plus beau, t'es capable, t'es le plus fort. Tu veux être un astronaute, on va être un astronaute. Par l'amour qu'ils me donnaient. Fait que quand j'allais à l'école, puis le prof il me disait, hey non, c'est pas de même que tu vas faire ça. Moi, dans ma tête, j'étais comme, tu sais rien, t'es pas mes parents. Puis je vivais sur une autre planète. Tu comprends? Fait que cet amour-là, j'avais pas besoin d'aller chercher ailleurs. Mais c'était pas une planète d'abondance malsaine. C'était une bonne valeur. C'est ça, abondance, je travaille. Ah oui? Parce que dans le fond, je veux juste le rappeler, Sean, avant le Sweet 16 à Bromont, puis tout ça, là, dans le fond, la jeunesse à Sean s'est passée principalement en Floride. Oui, ben en fait, je suis né en Floride. À 5 ans, on est revenu au Québec. À 12 ans, on est retourné en Floride. Puis après ça, je suis revenu ici, j'avais 16 ans. OK. Ouais. Fait que tu sais, c'était un back and forth. Puis on est revenu ici. Mes soeurs ont eu BO2 à Musique Plus. Après ça, on est retourné pour moi le motocross en Floride. Après ça, quand je me suis blessé, ben là, la famille, mes parents se sont séparés. La famille est revenue ici. Peu importe. Fait que c'était un bon back and forth, un beau bagage de culture. On a déménagé 17 fois dans le mariage de mes parents de 20 ans. Fait que c'était... Vous avez bougé, là. On a bougé, tu sais, puis d'apprendre des amis. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'avant de délaisser autant, tu sais, des amis proches, je suis pas quelqu'un qui va texter beaucoup, qui va parler beaucoup, mais quand que je vois, j'apprécie énormément les moments. Quand j'étais jeune, il fallait que j'apprécie le moment, mais je ne savais pas quand est-ce que j'étais pour voir mon ami si on était pour déménager dans 3 mois. Ouais. Parce que c'est ça qu'au début, tu sais, comme qui est dur en tant qu'amitié, parce que tu sais, au début, on s'est rencontrés déjà 2012. 2012, on s'est rencontrés pour la première fois au CrossFit. Ouais. Sean arrivait, jeune, fringant, avait 18 ans, 17, 18. Fait que dans le fond, il arrive, jeune, fringant, il est fort, il performe. Puis, tu sais, dans le temps, c'était souvent des pics. Ouais. Puis tu m'arrêtes si jamais c'est pas vrai. C'était souvent des pics. Fait qu'on poussait vraiment gros, relâchait, tandis que, contrairement aujourd'hui, c'est sur un marathon. Là. C'est juste comme continuel, t'arrêtes juste jamais. Non, 100%. Mais la vie, en général, quand t'es plus jeune, tu penses que tu connais tout. Ouais. Parce que, puis tu sais, j'ai toujours été choyé de pouvoir être autodidacte puis d'apprendre vraiment vite. Je faisais l'école à la maison quand j'étais plus jeune pour le motocross. Apprendre des mathématiques quand tu lis, puis il n'y a pas personne qui te le montre. Tu n'as pas le choix de trouver des trucs. Fait que ça a été un de mes cadeaux de la vie, en fait, que mes parents m'ont fait ça. C'est qu'aujourd'hui, je peux apprendre n'importe quoi vraiment rapidement. Mais quand j'avais 21, 18, 17, 19, puis j'ai parti mes premiers business, je pensais vraiment que je connaissais tout. Dans le sens que je vais apprendre de quoi, mais je vais apprendre comment coder, je vais aller étudier, je vais le faire. Tu comprends? Puis aujourd'hui, j'ai encore le même bagage que je suis capable d'apprendre super rapidement, excepté que j'apprends tellement tous les jours que je réalise que je connais rien. Parce que si aujourd'hui, j'apprends encore, puis demain, je vais encore en apprendre, mais je vais avoir de l'air quoi, là, à 60, 70, 80. Je vais connaître bien plus que ce que je connais là. Puis tu sais, mes vérités, c'est les vérités que je vis aujourd'hui, mais mes vérités changent à tous les jours. Ben oui. Parce que je grandis avec. 100%. T'sais. Fait que c'est un switch que j'ai fait, mais oui, pour retourner à l'entraînement, quand j'étais jeune, j'avais des objectifs short term. Puis ma vie a complètement changé. Tout est basé sur le long term. Je regarde ma vie 5, 10 ans, 15 ans maintenant. Je fais des vlogs. Si je regardais pour les views puis les likes que ça m'apporte, ça fait longtemps que j'aurais arrêté. Ben oui, oui. Vraiment. Tu comprends? N'importe qui. Ouais, ben oui. C'est vraiment ça. Je suis 100% d'accord. Puis ça m'amène, Sean, à te parler un peu, justement, on parle de tes business, l'entrepreneuriat, mais à quel point dans ta jeunesse, à un moment donné, tu te rends compte que c'est où? Est-ce que tu te souviens d'un moment, à un moment donné, que soit avec ton père ou avec ta mère, tu es comme, OK, nous, on est différents, puis tu catches que tes parents sont entrepreneurs, puis que là, tu te rends compte que peut-être le motocross, ça serait peut-être pas une avenue. C'est où, à un moment donné, la transition que tu fais comme, OK, je veux peut-être être un entrepreneur, ou que tu te rends compte que tes parents sont pas dans le moule traditionnel. C'est où, à un moment donné, tout ça, que tu te rends compte de ça, puis tu te dis, OK, peut-être que moi aussi, je veux me diriger là-dedans, ou c'est quoi le plus loin souvenir, mettons, que tu aurais par rapport à ça? C'est tellement une bonne question, parce que quand j'étais jeune,
j'ai jamais eu ce déclic-là. Aujourd'hui, je le comprends. Ouais. Mais quand j'étais jeune, je pensais pas qu'on était différent. Je pensais que tout le monde avait cette opportunité-là, tu comprends? Ouais. Mais quand que je me suis blessé, mon père m'a dit, je suis revenu à la maison, il y avait toutes les motos étaient vendues. Fait que j'ai passé 11 jours à l'hôpital, 9 opérations, peu importe, c'est un gros accident. Je suis revenu en chaise roulante, je suis rentré dans le garage, toutes les motos étaient vendues. Mon père m'a dit, c'est pas vrai, je vais enterrer mon fils. Mais depuis que j'avais 7 ans, ma vie était dédiée à être champion du monde de motocross. À ce moment-là, j'ai fait une dépression, puis je disais, c'est qui Sean? Ouais. Sean était le motocross. Sean, Le ses sportif. amis, c'est le motocross. Sean, L'athlète. c'est le sportif. Sean, c'est le gars qui réussit là-dedans. Sean, c'est le gars qui a dévoué toute sa vie avec la constance et de l'entraînement pour se rendre là. Mhm. Je suis qui, moi, sans ça? Ouais. Fait que j'ai été... Aujourd'hui, je le regarde, puis j'ai été blessé par la vie de pouvoir l'apprendre aussi jeune. Mhm. Tu comprends? Mais à ce moment-là, j'ai eu un déclic, puis j'ai dit, OK, père, ce que je vais faire? Mais je vais aller voir mes amis, on va faire quoi? Puis là, je parle à mon père, on va partir une business, on va aller imprimer des nombres, des numéros dans le dos des chandails aux courses. Puis mon père il avait vu ça dans le temps quand on y allait. Puis il dit, hey, ça, elle a fait de l'argent, c'est elle qui fait le plus d'argent ici. Parce que mon père, c'est un businessman, puis il regarde, puis comme ça, c'est des chiffres. C'était comme un coffee shop, man. Le monde y arrivait avec leur chandail, puis tu faisais printer ton nom et ton numéro dans le dos. Fait que moi, je dis à mon père, pas je vais aller travailler à quelque part. Non, tu as tout le temps fait ça, partir de tes propres business. Fait que moi, dans ma tête, pour faire de l'argent, j'ai rien à faire, je vais aller voir mes amis, je vais partir une business. Mhm. Fait que le Pit Stop Graphics, moi, j'avais appelé ça. Fait des tests pendant 3-4 mois. On a investi 5000$ pour aller là-bas à l'événement. Puis là, on a transformé le gros trailer de course qu'on avait en magasin. Mon père m'avait aidé. Puis là, il m'a dit, c'est pas facile d'être en affaires, tout ça. Moi, je suis quand même, c'est pas grave, là, on va y aller. Je vais aller voir mes chums au moins, tout ça. On arrive sur place. Donc, tu courses plus. Je course plus. Mais là, tout le monde, quand j'arrive, j'étais bon dans le sport. Oui, oui, oui. Fait que là, j'arrive. Puis tout le monde est content de me voir parce que, je suis encore vivant, je suis correct. Mais là, ils pensaient que je m'en allais courser. Mais non, finalement, j'ouvre les gates, man, je sors la tente, c'est du linge que je vends, puis c'est des nombres de numéros. Mais le markup qu'on faisait sur ces chandails, je comprenais pas c'était quoi la logique, mais moi, j'étais là sur place, j'avais 16 ans, puis aujourd'hui, avec le background de business que j'ai, j'étais comme, wow, c'était brillant, qu'est-ce que je faisais. Mais tu dans le voulais temps, être cette personne-là. ben oui, c'est Comme juste tu que... dis, tout le monde course, tout le monde dépense de la grosse argent, puis toi, t'en fais. Mais non, c'est dans ridicule. ton monde. T'en fais, là, mais ça me coûtait 3$ faire un chandail, je vendais 49,95$ sur place. Okay? Là, on a sorti là de la semaine, juste en cash, 23 000$. J'avais 16 ans. Wow. En une semaine. Si tu fais ça, tu sais, par année, ouais. c'est 1,4 million par année. Mhm. Ouais. C'est de l'argent, là, Ben oui, ben oui. Oui. à 16 ans. Mhm. Tu comprends? Ah, c'est Fait sûr que c'est là, des étoiles dans les yeux. Là. première piqûre d'affaires que j'ai faite, je suis comme, oh man, c'est facile. OK, on continue, on fait ça. 1 an plus tard, ma mère était déjà revenue au Québec quand mes parents se sont séparés. J'ai parti ça comme 3-4 mois plus tard. Puis là, tu sais, 1 an total, mon père il me disait, Sean, il dit, les 5 autres kids sont avec ta mère au Québec. Il dit, t'es pas le seul, j'aimerais ça retourner. Moi, j'avais une blonde, j'avais une business qui roulait, je faisais de l'argent, je pensais que je pouvais faire ma vie là. Là, un autre claque d'en face. Oh, on retourne au Québec. J'ai 16 ans, je peux pas te dire non, je peux pas. Non. Tu sais. Fait que là, on redéménage ici. Un peu en rébellion contre mon père, je pensais que je connaissais tout, j'avais un peu trop d'argent pour un kid de cet âge-là. Fait que là, je dis à mon père, je dis non, moi je m'en vais m'asseoir sur un banc d'école, je vais avoir une vie normale. Je fais pas de business, je fais plus rien. Je vais avoir une vie normale. Je suis tanné, c'est pas toi qui vas décider c'est quoi ma vie. Je vais avoir le contrôle. Je me cherchais. Je pensais que je savais c'était quoi la vérité. J'allais m'asseoir sur un banc d'école après 3 semaines. J'étais comme, oh, shit. Okay, Ça hit different. ben, brimer de ta créativité, tu peux pas arrêter ça. Là, moi, j'avais fait des mathématiques avancées parce que tu peux aller avancer aussi vite que tu veux quand tu fais l'école à la maison. Là, le prof, elle me dit, je peux pas lever ma main parce que je fais pas la même manière qu'elle, elle l'explique. Parce que moi, j'avais fait, ça faisait 3 ans que j'avais vu des 5,36. Là. Fait que là, elle était comme, mais non, c'est pas de même que tu le fais. Elle m'a jamais, en tout cas, longue histoire courte, brimer ma créativité. Pendant ce temps-là, j'étais comme, bon, je fais quoi? Fait que là, je pense. Là, je dis à mon père le milieu de l'année, je disais, t'as-tu de partir d'une business avec moi? On va faire du rap, du lettrage de véhicules, on va aller dans le commercial. Le marché est énorme, le motocross, c'est une niche, tu sais. Je dis, le marché est énorme, on va tellement faire d'argent. C'est ça, je pensais, là, à 17 ans. Mais t'es au Québec et plus aux États-Unis. Là, mon père, il vend sa business après 3-4 mois. Il vend sa business. Il me dit oui. First of all, encore une fois, il me croit. Il dit, OK, ouais. Moi, je suis comme, good. Je dis, ça va marcher. Parfait. Pars là-dedans. Oh my gosh. Là, je fais un site web, je reste debout le soir. Là, on monte ça, on achète des machines sans prendre un cours, comment faire ça. Pars la business. Mais il n'y a pas d'appel. Pas de client. Pas de client. Là, mon père, il dit, ben, il dit, qu'est-ce que je te dis en Floride? C'est ça la business. Fait que là, j'étais un éponge. J'ai tout appris qu'est-ce que mon père pouvait me montrer. Tu comprends? Fait que, comment faire du marketing, comment faire du guerrilla marketing, comment aller chercher de nouveaux clients, comment parler à des clients, comment faire de la vente, comment faire de l'installation, comment faire de la production, comment gérer une équipe à sa manière. Puis mon père a tout le temps été super bon de monter des business de 0 à 10 puis vendre. C'est ça qu'il a fait toute sa vie. Dans ma jeunesse, il a monté puis il a vendu 7 business. T'sais. Fait que moi, qu'est-ce que je voulais? C'était pas de bâtir une business puis la vendre. Je voulais bâtir une business puis la garder à long terme. Ouais. Fait que quand on est arrivé à 10, on n'avait pas la recette.
Moi, j'étais comme, ben, pourquoi ça marche pas, man? Le leadership dans la business. Je comprenais pas qu'est-ce qui marchait pas. On faisait de l'argent, mais c'était pas le fun à faire. Mhm. Parce que mon objectif, c'était de faire de l'argent. Ouais. Tu comprends? Je te feel. J'avais pas un plan de match de comment je fais, puis c'est quoi le long term, puis pourquoi je veux faire de l'argent. Tandis que là, tout mon mindset a shifté. J'ai commencé à lire des livres. Le premier livre que j'ai lu, c'est The Why Café. Je sais pas si tu l'as lu, c'est un livre qui est super rapide à lire. Après ça, The Infinite Game, The Why, Start with Why de Simon Sinek, qui était super bon pour moi. Puis après ça, j'étais allé lire des livres de It Takes What It Takes by Trevor Moawad pour avoir plus un meilleur mindset. Après ça, le Leadership de Traction, qui est brillant, ce livre-là. Si vous êtes en business, le livre Traction, tu vas changer ta vie. Un must. Après ça, tu lis des livres comme Green Light de Matthew McConaughey, tu lis Will de Will Smith, tu vas lire des livres de Pour Your Heart Into It de Howard Schultz de Starbucks Coffee, le Happiness, Delivering Happiness de Zappos. J'ai complètement changé mon mindset puis mon approche. Mon mentor mon idole va toujours rester mon père. Mais mes mentors, à un moment donné, il faut qu'ils changent parce que mon père a juste fait ce qu'il a fait dans sa vie. Puis c'est incroyable qu'est-ce qu'il a fait, sauf que je vois plus grand que ça. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Puis c'était à moi, je sentais que la pression était rendue à moi sur mes épaules de dire bon, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Puis il y a 3 ans, mon frère s'est joint à nous autres. Puis moi, je suis vraiment un visionnaire. C'est ma force. Je suis un visionnaire, puis je vois à long terme. Puis je suis comme, on est capable de faire ça. Puis aller sur Mars, je crois que c'est possible. Puis je pense qu'Elon Musk va le faire à cause de ça, tu sais. Mais j'ai le même mindset, la même vision que ce type de personne-là. Mais mon frère, c'est un intégrateur. Fait qu'on a fait le meilleur match possible. Puis, qu'est-ce que, pour ceux qui nous écoutent, dans le fond, en ce moment, qu'est-ce que tu fais maintenant comme business? C'est quoi que... C'est quand que c'est parti, cette belle aventure-là? Puis comment t'es venu? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu une continuité de tes projets que tu nous parles là. Fait que la business, en ce moment, dans le fond, qu'est-ce que Chante Scoropade fait? Ben, tu sais, dans notre business, on a plusieurs branches. Mm-hmm. Fait que la business qu'on a parti en premier, c'est le lettrage, affichage, rap, impression grand format, du branding, du website pour nos clients. Fait que tu es une petite PME, tu veux grossir, tu veux scaler, tu veux avoir une image de marque qui fait du sens, mais tu viens nous voir puis on fait un clé en main. Mm-hmm. Fait que c'est ça 360 Autorap, c'est fait pour ça. Après ça, moi, j'ai parti Printees. Là-dedans, je voulais voler de mes propres ailes après 5-6 ans. 300 Autorap, ça rendu stable, ça rapportait du cash flow. Puis j'étais comme, bon, ben, moi, c'est pas ça que je veux faire de ma vie, je veux faire autre chose. J'ai parti Printees. Puis Printees, on est vraiment dans le linge, l'impression sur vêtements. Puis on s'est dévoué à, OK, on veut imprimer la meilleure qualité possible. Tu sais, on veut apprendre les méthodes pour imprimer à l'eau, avec qu'est-ce que tu vois en Californie, qu'est-ce que tu vois en Chine, qu'est-ce que tu vois au Pakistan. Fait que je me suis acharné pour faire ça. Puis à cause qu'on imprimait de cette manière-là, moi, je savais même pas c'était quoi des SEO dans le temps. Mais genre, j'écrivais sur mon site web, puis je faisais des meta tags, puis des SEO que j'essayais, puis je pensais que ça pourrait être bon. Puis là, ben, water-based screen printing, impression en l'eau, écologique, Bombardier nous contacte. Là, Bombardier veut les produits, ils veulent les affaires. Bombardier était notre tremplin pour acheter des machines automatiques, pour grossir dans cette avenue-là. Fait qu'aujourd'hui, on imprime pour des plus grandes marques au Québec qui font du vélo montagne, que ce soit BRP, que ce soit Rocky Mountain, Specialized. Fait que c'est ce qu'on fait, mais on s'en va maintenant avec toute l'expertise qu'on a, on veut l'offrir à la masse. Fait qu'on s'en va agressivement en ligne. OK. Donc, c'est quoi le modèle? Le modèle à faire, c'est vraiment, on s'en va generate leads. Ouais. Facebook, Google, avec un site web transactionnel, mais le plus user-friendly possible. Fait que tu n'as jamais de friction. Fait qu'on ne va pas mettre des emplacements qui sont compliqués pour nos clients de comprendre. Mais l'objectif, c'est que le client passe sur notre site web, il arrive, il trouve ça beau, peut se mettre son logo, puis il passe une commande. Si son logo, c'est mauvaise qualité, c'est pas grave, c'est notre équipe, nous autres à l'interne qui va s'en occuper. On va uploader on va donner beaucoup plus que la valeur que le client va payer. Puis on va avoir un bon word of mouth avec ça. Fait que notre churn va monter. Une fois que notre churn monte, après ça, ben, ton word of mouth monte, ton cost per acquisition descend. Fait que tu sais, c'est un business model qui, au début, je pense, va être alentour du 35% net, mais qui va monter avec le temps juste parce que notre word of mouth va tellement grossir. T'sais. Fait qu'on s'en va jouer en ligne avec les gros customing de ce monde qui mettent du 300-400 000 par mois dans ads. C'est là qu'on veut aller pour le payroll parce qu'on sent que tout le service qu'on a appris ça sert à rien pour juste faire des gros brands. T'sais, les brands descendent leur volume de plus en plus parce que c'est du quick turn maintenant. Ils veulent tout, du quick turn rapide. Puis ils ne savent plus qu'est-ce qui va rester sur le plancher. Ils ne savent plus qu'est-ce qui va marcher. Il y a mieux faire des tests. Fait que pour nous, de rester dans cette lignée-là, c'est une belle lignée, mais là, c'est de l'investissement qui demande encore pour OK, ben là, il faut commencer à fabriquer nos propres blancs. Il faut commencer à faire nos propres dyes. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. C'est tellement salaud, c'est pas vraiment écologique. Fait que j'ai pas envie de faire ça. Puis Attraction au Québec est super bon pour faire du custom. Fait que ils vont rester à faire ça, puis nous autres, on va juste aller en ligne. Notre marché qui est là, notre local qu'on a, il est bon, il nous fait vivre. Fait qu'on va juste développer encore plus, grossir. Puis après ça, ben, on a notre gestion immobilière qui détient nos bâtisses immobilières. Après ça, on a une business qui part toutes des leads parce qu'Alex, c'est un wizard avec Google, Facebook, ces choses-là. Fait
si on peut générer des leads, on a commencé à faire ça pour des car dealerships. Fait que dans le fond, c'est qu'on apporte des leads pour un dealer, des gens qui veulent vendre leur véhicule. Fait qu'on leur trouve des leads. Puis après ça, on leur met dans un CRM, qui soit Pipedrive, soit Monday, whatever, pour qu'ils puissent après ça suivre leur vente. Mais par mois, après ça, quand ils arrivent, on leur génère entre 70 à 130 opportunités par mois d'acheter des véhicules. Mais eux, c'est des nouveaux. Si ça ne va pas sur Kijiji, ils ne payent pas quelqu'un pour aller chercher un auto là au Facebook Market puis l'appeler et dire hey, combien tu paierais ton auto? Non, c'est du monde qui veut vendre son auto puis ils t'appellent toi. Là. Fait que c'est des leads qui sont hot. Fait que pour eux, ça c'est cool. Puis c'est une business qu'aujourd'hui, quand j'aurais commencé, j'étais comme c'est pas intéressant. Mais tout le monde gagne. Notre client gagne, le client du client gagne parce qu'il a un meilleur prix sur son véhicule, parce qu'il est allé cibler pour exactement le véhicule qu'il veut. Fait que encore là, ben là tu commences à apprendre comment faire des ads. Quel type de photos j'ai besoin de mettre en avant quel type de personnes pour que ce client-là appelle et qu'il achète juste des pick-up. Bon, ben OK, je vais aller prendre des photos en avant d'une maison avec un pick-up telle année pour que le gars, il sache que c'est lui l'avatar. Tu sais, one product, one avatar, one sales channel. C'est ça qu'on essaie de faire. Fait qu'une fois qu'on est capable d'offrir ce service-là, ben là, tu scales. T'sais. Puis, mettons à l'écouter parler, puis à t'écouter parler, Sean, est-ce que ton cerveau, des fois, il arrête un peu ou comment tu fais pour... comment il fait, Sean Scoropade, pour décrocher un peu ou vers quoi? Parce que j'ai l'impression que... Attends, excuse-moi, je recule en arrière pour bien formuler ma question. La première affaire que je veux savoir, pour le monde qui nous écoute en ce moment, qui sont jeunes, moins jeunes, ils n'ont pas, mettons, le bagage que toi, tu as, et ils n'ont pas maintenant le développement de portfolio. Tu sais, des fois, quand le monde peut regarder moi ou Ced ou mes chums alentour de moi, ils sont comme « Ah, mais comment vous faites à plein de business? » Puis j'ai l'impression que vous pitchez dans plein d'affaires. Tu sais, comme ça, c'est peut-être une discussion que tu as déjà eue soit avec ta blonde ou avec ton père, de vous pitcher à droite, à gauche. Maintenant, avec le succès que vous avez, puis comme le modèle que vous avez, ça fonctionne. Mais quelqu'un qui commence en ce moment, qu'est-ce que tu lui suggérerais ou quelqu'un qui a une business que ça ne marche pas trop, vers quoi est-ce que tu lui dirais fais plein d'affaires, apprends tout, avec le recul que tu as là, c'est quoi, mettons, le point que tu peux pin, que tu dis ah moi ça m'a vraiment, vraiment servi. Travailler sur toi, le marketing, qu'est-ce que tu as fait? Tu es un melting pot de tout ça sans te pitcher dans plein d'affaires. On en parlait justement à un certain moment, comme les trucs, pas des murs. Oui, on a pogné des murs, il y a des choses qu'on ne referait pas de la même façon. Est-ce que tu te serais acharné, parce que là, je te connais, sur des choses, tu aimes avoir le contrôle de tout. Piccolo est totalement comme ça. Vous êtes des gars, dans le fond, qui aiment avoir le contrôle, de savoir, genre, comme je veux savoir vraiment comment ça fonctionne. Puis des fois, vous tardez vraiment de lâcher prise sur un coup que vous l'avez, vous avez maîtrisé la chose. Vous avez de la misère à lâcher prise. En fait, avant, j'étais plus comme ça, mais aujourd'hui, je te dirais, ça fait peut-être 2 ans que j'ai totalement lâché prise. Sur tout. Fait que ça serait un conseil que tu amènerais au niveau, le plus grand conseil, mais la personne qui... Tu sais, il faut que tu ailles avant ça. C'est quoi la première chose qu'il faut qu'il fasse? Mais tu es jeune, tu as de l'ambition, tu veux apprendre. Moi, à le refaire, ma vingtaine au complet, j'irais apprendre, puis j'irais me faire payer pour apprendre. Pourquoi est-ce que j'irais essayer de partir ma propre business quand je connais rien, qu'il faut moi qui va payer les erreurs, c'est moi qui va tout faire ça? Non. Va-t'en dans une business qui est établie, une grosse business, où est-ce que tu vas rentrer comme le plus petit gars, mais que tu veux rentrer là, puis tu te dis, tu sais quoi, je veux que tu me payes le moins cher possible, mais je veux apprendre le plus possible ici. Puis le jour où tu es rendu au top, il faut que tu partes de là pour t'aller ailleurs, tu peux apprendre encore plus. Puis quand tu vas être rendu à ta trentaine, puis tu as appris toutes ces skills-là, puis tu as lu tous les livres, puis tu t'es fait payer en plus, tu n'es pas sorti en dette de l'école. Fait que tu as pris 10 ans pour aller apprendre, puis tu t'es fait payer, que si tu allais en vente, que tu sais, il y a des jobs que tu peux revendre en plus que c'est payant si tu es bon et tu exécutes. Mais tu peux juste aller dans une grosse boîte, une grosse business qui veulent. Tu rentres, tu te fais moins bien payer que si tu partais à toi-même ou à ton compte. Ben ça dépend encore parce qu'au début, c'est tough, là, mais tu sais, moi, c'est tellement facile aujourd'hui. Tu t'en vas sur Instagram, tu t'en vas sur TikTok, tu swipes tout de suite. Tu veux commander de la bouffe, tu skip de dishes, whatever. Tu arrives, c'est livré demain. Fait que les jeunes pensent à 20 ans, hey man, je vais faire de l'argent demain matin, je vais partir une business, let's go. Ouais, ils oublient les coûts fixes, ils oublient le temps. Non, mais c'est pas juste ça. OK, exemple, tu me pars un cours sur une vidéo parce que ça fait 3 mois que tu en fais. Qui va le payer ton vidéo? Tu vas peut-être faire de l'argent pendant un an, puis tu vas peut-être faire 20 000 par mois. Sauf que c'est quoi ton long term? À un moment donné, le monde va réaliser que ton produit n'est pas si bon que ça parce que tu en as fait pendant 3 mois. Tu sais, si tu compares avec moi qui a fait 121 vlogs à tous les jours, j'ai 121 jours que à tous les jours, j'ai dit un vlog, j'en fais un vlog. Fait que je vais être où dans 5 ans comparé à toi qui en a fait pendant 3 mois? Ouais. Tu peux pas battre la constance. Mais non. Tu comprends? C'est impossible. Impossible. Fait que c'est pour ça que je dis, quand tu es jeune et tu veux commencer, si tu n'es pas déjà en affaires, va apprendre, puis fais-toi payer pour apprendre. Puis si tu as ce mindset-là d'entrepreneur, puis tu dis au owner, hey, je m'en viens ici pour apprendre, paye-moi moins cher, je veux pas mon right hook, je veux pas mon slam dunk tout de suite. Je veux pas que tu me payes le gros prix, je veux pas sortir de l'école et avoir 80 000 $. Je veux que tu me payes 40 000, je vais vivre là-dessus.
je vais avoir une tercelle, je m'en fous. Ben, je sais où est-ce que je m'en vais dans la vie. Mhm. Tu vas avoir tellement plus de succès. Puis quelqu'un qui est... après ça, je reviens à ton cerveau. Pour quelqu'un qui est un peu plus, tu sais, 25, 30, qui se check, moi, j'ai une job stable, j'aime correct ma vie, mais j'ai le petit feu en dedans de moi là, de peut-être développer quelque chose. Est-ce que tu associerais à justement, va chercher le plus de knowledge sur YouTube, sur te coller à du monde, sur quelque chose, puis c'est ça que je parle souvent, c'est de tourner ta passion en ton profit. Je sais que toi, tu es quelqu'un de vraiment passionné dans la vie, justement. Qu'est-ce que tu dirais, maintenant qu'on a parlé un peu des jeunes, à plus ces personnes-là, justement, 25, 30 ans, 35, qui se cherchent un peu ou qui se disent « Aïe, les petits jeunes, justement, sont en train de clencher ça. J'ai peut-être une opportunité ou j'aimerais ça. » Non. Qu'est-ce que tu dirais plus à cette personne-là? Ben, premièrement, je pense que c'est correct que tu te sentes comment tu te sens. Parce qu'on est dans une société aujourd'hui où est-ce qu'on se fait pousser puis on se fait brainwasher, comme quoi qu'il faut aller travailler un job, il faut avoir un bon salaire, il faut avoir une bonne maison, il faut avoir une bonne femme, il faut avoir une bonne famille. Puis une fois que tu l'as, t'es pas heureux parce que c'est pas ça que t'aimes faire. Je pensais que c'était le goal, mais finalement, t'arrives exact. à Là, t'arrives là, mais t'es pas heureux, puis t'es fâché après toi-même de pas être heureux parce que t'as tout ce que la société te dit que tu devrais avoir, right? Si t'es là puis tu te sens de même, c'est correct. Inquiète-toi pas, tu vas être correct. Sauf qu'il faut que tu commences à prendre des actions. Tu te fais un plan, c'est quoi ton objectif, c'est quoi ton rêve dans la vie, c'est quoi tu vas avoir, right? Une fois que tu vas avoir ça, c'est quoi les étapes que j'ai besoin de faire pour me rendre là? Puis après ça, une fois que tu as ta liste, a dream without a plan is only a wish. Fait que si tu as un rêve, fais-toi un plan, puis prends des actions. La différence entre toi et les autres, c'est que tu vas recommencer à prendre des actions. Fait que si tu as 25 ans ou tu as 30 ans, puis tu regardes les autres jeunes qui ont commencé plus jeunes parce qu'ils ont eu la chance d'apprendre ça avant toi, c'est pas grave. Compare-toi pas avec les autres. Toi, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui? Si à tous les jours, tu fais le mieux que tu peux faire tous les jours, bien, les jours deviennent des semaines. Les semaines deviennent des mois, puis les mois deviennent des années. Tu comprends? Ouais, puis ça revient à un des points qu'on a parlé tantôt puis qu'on peut reparler, c'est la constance, man. C'est tellement huge de pas abandonner. Là, moi, je viens de sortir d'un 3 semaines de pneumonie. Si je m'ennuyais de ne pas poster à tous les jours, j'angoissais quasiment chez nous parce que justement, c'est tellement huge la constance de faire ça. Puis si je retourne à ma question initiale de 5-10 minutes, le cerveau chante. Comment que tu fais pour, tu sais, comme nous, mettons, des fois en tant qu'entrepreneur, puis même pour les gens qui ne sont pas entrepreneurs en ce moment, qu'ils soient dans les ventes ou dans la vie en général, qui veulent escape un peu leur réalité. Ouais. Toi, ta réalité, c'est que ton hamster, il tourne vraiment beaucoup souvent. Comment tu fais maintenant pour escape tout ça puis être capable de décrocher? Ou est-ce que tu décroches à travers même tes business? Ou comment tu fais ça? Je te dirais qu'il y a une énorme partie de moi qui décroche jamais parce que je fais ce que j'aime dans la vie. OK. Fait qu'à la base, Ben oui. j'ai pas besoin de décrocher. Je sens pas que je travaille, right? Mhm. Fait que pour moi, d'apprendre, ça a toujours été quelque chose d'intéressant pour moi. Fait que peu importe c'est quoi, je veux apprendre dans la vie. Fait que ce soit sur mes business ou que ce soit sur mon corps humain ou que ce soit sur la nutrition, j'ai le goût de lire, j'ai le goût d'apprendre, j'ai le goût de parler avec du monde. Fait que quand j'arrive à la maison le soir, ben, qu'est-ce que je fais? Je vais peut-être prendre un livre ou je vais peut-être écouter un podcast sur la nutrition. Puis qu'est-ce qui arrive? Ma blonde est intéressée aussi parce que, veux pas, on vit les mêmes valeurs. Fait que qu'est-ce qu'elle fait? Elle va commencer à l'écouter puis après ça, on va avoir une discussion sur ça. Fait que c'est pas que mon cerveau arrête jamais de spinner sur comment je peux faire de l'argent. C'est mon cerveau arrête jamais de spinner sur comment je peux mieux vivre ma vie parce que je suis tellement passionné de la vie en général. Chaque matin, je me réveille puis j'apprécie le fait que je me suis levé puis je respire. Mais avoir cette gratitude-là est difficile à avoir quand tu vis dans l'abondance de tout. Tu comprends? Mais juste le fait de me réveiller le matin, m'ouvrir les yeux, je réalise que c'est une opportunité que j'ai de la vivre. Je ne sais pas si demain va être là. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Fait que mon hamster, je te dirais, quand je suis dans le bain de glace, il arrête de spinner. Non, sincèrement, tu décroches. Parce tu que tu fais décroches. juste comme T'es pas bien. Hey. T'es vraiment pas bien. Fait que le bain de glace m'aide énormément à décrocher. Mon entraînement aide à décrocher. Puis quand j'arrive à la maison puis je prends ma petite, je décroche. Tu comprends? Mais après ça, ça retourne dans mon rituel de mais je vais prendre un livre ou je vais écouter un podcast ou je vais aller regarder une vidéo YouTube ou tu sais quoi, je vais faire du customer service ce soir, j'ai le goût de répondre à des clients. J'aime ça avoir l'interaction humaine ou je pense qu'on a besoin de travailler sur nos processus, nos systèmes, notre data, nos KPIs dans l'entreprise. C'est quoi qui se passe cette semaine? Fait que je suis beaucoup moins contrôlant de ce qui se passe dans la business parce qu'on a des super bonnes personnes. Tu t'entoures des meilleures personnes que toi, tu sais, pour grandir. Fait que ça, j'ai lâché prise. Mais d'avoir du data puis d'être capable de regarder ton data, par exemple, te fait sentir que tu as le contrôle. Tu comprends? Fait que si tu as une business aujourd'hui puis tu fais des centaines de milliers de dollars, mais tu n'as pas de data, il faut que tu commences à faire du data. Parce que si tu ne fais pas de data, tu vas arriver puis un jour, ton compte de banque va te dire qu'il va falloir que tu prennes des décisions. Ça, c'est pas le fun. Parce que c'est des décisions émotionnelles. Tandis que quand tu as du data, tu es capable de prendre des décisions avant que ton compte de banque te le dise. C'est juste rationnel. C'est une décision de business. There's no emotions. Ouais. Tu sais, la game... Pour ceux qui n'ont pas de business, dans le fond, tu peux t'expliquer un peu plus le data, dans le fond, qui est important que tu mentionnes? Du data, ça peut être sur... En fait, notre business, tout un chiffre.
tu sais, j'ai lu un livre, Good to Great. Puis dans le livre, il parle comme qu'il y a une business qui a changé. Il y a un gars qui a acheté une business qui n'était pas rentable. Puis il y avait 2 chiffres, chiffre de jour, chiffre de soir. Il est rentré, puis il a demandé au chiffre de soir, il dit hey, combien d'items que vous avez produits? Ça peut être des chandelles, peut-être des souliers, whatever, c'est pas grave. Fait que là, le chiffre de soir dit on a produit 6. C'est parfait. Il est rentré une journée. Il a acheté la business, le lendemain, il a fait ça. Il a écrit un gros 6 sur le mur. Il est parti. 6 mois plus tard, le business était rentable. Qu'est-ce qui est arrivé le lendemain matin? Le chiffre de jour est rentré. C'est quoi ça, le 6? Et on regarde partout. Ah, ils ont produit 6 paires de shoes. OK. Ils ont produit 7. Ils ont effacé le 6. Ils ont écrit 7. L'équipe de production de soir est arrivée. C'est quoi ça, 7? Ils en ont fait un plus que nous autres. What? Ils ont produit 8. Ça a pris 6 mois, la business était rentable. Fait que juste avec du data, du chiffre, ça, c'est à la plus petite échelle que tu peux le faire. Mais tu sais, nous autres, c'est rendu qu'on calcule le data sur combien de chandails qu'on imprime à l'heure, combien de logos qu'on imprime à l'heure, c'est quoi la différence entre telle grosseur de logo, petite grosseur de logo, combien d'appels qu'on vient de prendre dans une journée, combien d'emails qu'on a pris dans une journée. Puis après ça, le data fait est-ce qu'on a besoin d'avoir une nouvelle machine? Est-ce qu'on a besoin de tasser les machines? Est-ce que j'ai besoin d'avoir plus de formation? Est-ce que le problème, c'est nous autres, puis c'est peut-être pas l'équipe? Il manque-tu de structure? Pourquoi est-ce qu'on ship juste autant de boîtes? C'est tout du data qui est important. Mais si tu n'as pas de data, ton client, il revient au combien de mois? Si tu ne sais pas ça, puis tu es il revient, il va revenir une fois par année. Non, quand est-ce qu'il faut que tu fasses tes promotions? Tu vas-tu juste mettre de l'argent à l'eau, puis dans le fond, c'est pas le bon temps de faire tes promotions? C'est tout du data que tu as besoin de savoir. Tu sais, nous autres, notre PPF, on fait du pellicule protectrice sur les véhicules, ça coûte excessivement cher, la matière première. Fait que tu arrives, puis tu as certains véhicules qui rentrent, puis là, il y a 800$ de scrap. Pourquoi il y a 800$ de scrap? Tu regardes tous les panneaux, les erreurs qu'il y a, puis dans le fond, c'est le fournisseur que son système de coupe, il n'était pas bon. OK, mais moi, après ça, j'appelle mon fournisseur, je dis hey, ton système de coupe, il a fait 800$ d'erreur parce qu'il manquait un demi-pouce là, il manquait un pouce là. Qu'est-ce qui arrive? Il me donne un crédit. Mais si je ne le savais pas, je ne l'avais pas, le data. J'aurais juste perdu 800. J'aurais juste perdu 800$. Mm-hmm. Fait que c'est ça que je dis qui est important d'avoir du data et d'avoir du KPI. Key Production Indexes. Fait qu'une fois que tu as du data dans tes business, puis tu es capable de tout contrôler ça, là, tu peux faire des projections de vente. Pourquoi on n'atteint pas nos projections de vente? Ah, ben le data, on a fait des grosses commandes ce mois-ci, on n'a pas été capable de sortir tout le stock, ce qui fait en sorte que la production a été repoussée d'une semaine, ce qui fait en sorte que nos clients payaient moins vite parce qu'ils voulaient avoir le stock plus rapidement. OK, c'est bon, j'ai des réponses. Si on les a pas, les réponses, mais pourquoi? Il faut trouver des solutions. Fait que c'est un constant improvement battle qu'on veut faire, puis on veut tout le temps avoir plus de data, mais le data, il faut qu'il fasse du sens. Est-ce que, je sais pas pour vous, mais moi, je suis de même, j'apprends, puis j'écoute, puis je suis comme, premièrement, je suis tellement content de l'avoir sur le pod. Sean, parce que je vous l'ai dit en commençant le podcast, pour moi, ça serait des entrepreneurs vrais. Puis quand je dis vrai, c'est qu'ils montrent l'exemple ou ce qu'ils disent qu'ils font, ils le font. Fait que ça finit là. Fait que lui, il dit qu'il va dans le bain de glace, mais il est dans le bain de glace à 5h30. Allez le suivre sur Instagram, ça presse. Je vais mettre l'Instagram dans la description, puis allez le suivre sur Instagram, ça presse. Est-ce que tu penses, Sean, réalistiquement, mettons, est-ce que tu es né comme ça? Puis quand je dis que tu es comme ça, c'est que, mettons, tu sais, comme moi, à un moment donné, je tombe dans un stade que je suis comme le stress ou la vie en général, t'as beau me mettre n'importe quel stress sur les épaules, j'ai l'impression que je vais quand même voir la vie qui est belle. Je suis comme dans un stade de ma vie où est-ce que je suis vraiment, comme tu disais tantôt, un peu grateful. Puis pas juste grateful, mais je suis comme... À un moment donné, on dirait que tu tombes dans une transe de comme, il n'y a plus rien à ton épreuve. Puis on s'entend, là, je me pense pas super humain ici, mais je te dis que tu tombes dans un stade que comme tu commences à stacker les wins, puis on dirait que tu tombes dans un momentum vraiment immense. Est-ce que tu penses qu'on est comme ça ou est-ce que tu penses que ça peut se construire pour quelqu'un de devenir comme ça? Moi, je pense sincèrement que ça se construit. Ouais. Ton passé définit ta personne que tu es aujourd'hui, mais ne définit pas la personne que tu peux devenir. Right? Word. Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est tout ce que tu as fait dans ton passé définit qui tu es aujourd'hui, puis c'est là que tu réalises comme, hey, tu sais quoi, je suis une mauvaise ou une bonne personne à cause de ça. Mais qu'est-ce que j'essaie de faire demain ou après-demain ou mon futur, c'est moi qui le choisis. It's my own life. Ouais. Puis qu'est-ce que, mettons, sur... Une des affaires qui est pour moi tellement important, c'est le fait de comment tu te sens dans ton âme. Fait que quand je veux dire dans ton âme, comment tu te sens à l'intérieur de ta propre personne, c'est quoi les petits trucs que toi tu fais, mettons, qui fait que tu vas te sentir dans un peak performance? Parce que j'ai l'impression que, puis quand je dis peak performance, on s'entend que Sean, lui, son peak performance, il fait que oui, il y a le bain de glace à 5h30 du matin, il y a le sauna, il y a le gym, il y a la bouffe, il y a tout le reste. Mais pour un commun des mortels, est-ce que ça peut être aussi un peak performance différent dans le sens que moi, je dis, je vois même ta blonde, elle, c'est plus des marches, des fois, c'est du vélo quand qu'elle peut, mais à quel point, ou c'est quoi ton conseil par rapport à ça de justement trouver ton pic, ou pas ton pic, mais ton état de comme... Je trouve ça tellement bon que ce que tu dis, puis tu sais, je vais mettre le doigt dessus. Là. Pour moi,
le doigt en passant qui est brisé ici. Là, le doigt qui est brisé de sa débarque de vélo. Pour moi, sincèrement, là, c'est qu'une fois que tu réalises que tu es la propre police de ta vie, puis qu'est-ce que tu fais, puis décides de ne pas faire, pas personne qui va t'arrêter ou qui va te dire hey, félicitations d'avoir fait ça, right? Tu es la seule personne le soir, quand tu te couches, qui te parle dans ta tête, même si y a ta blonde à côté ou pas. Fait que si à tous les jours, tu arrives puis que tu te dis demain matin, là, je veux être une bonne personne. C'est quoi que j'ai besoin de faire pour être une bonne personne à mes yeux, à moi? Parce qu'il n'y a pas personne d'autre qui va juger que moi. Right? Fait que moi, qu'est-ce que j'ai commencé à faire dans le temps? C'est que j'ai dit, OK, bon, je veux être une bonne personne. Puis là, je dis, OK, mais c'est quoi une bonne personne? Fait que je vais commencer à décrire tout ce que je ne voulais pas être. C'est quoi une mauvaise personne? C'est quoi le jour que je meurs? Combien de personnes que je vais avoir aidé? C'est quoi que je vais avoir fait? Fait que là, après ça, j'ai tout décrit ce que je ne voulais pas être. Ça l'a fait de le renverser de tout ce que je devais être. Right? Ouais. Puis après ça, le jour maintenant, le soir, je fais un checklist avec moi avant de me coucher. Fait qu'il y a des gens qui prient, il y a des gens qui remercient la vie. Mais moi, je remercie la vie de me donner l'opportunité d'affronter ces choses-là pour être la meilleure version de moi-même. Parce que je ne peux jamais être la meilleure version de moi-même, je peux tout le temps m'améliorer. Fait que quand et aussi longtemps que moi, j'ai fait mon propre checklist avec moi-même, je suis fier de moi. Tu comprends? Mais il n'y a pas personne qui va juger si je l'ai bien fait ou pas bien fait. Fait que c'est à l'intérieur de moi, là, c'est en dedans de moi, c'est moi qui juge qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je ne veux pas bien faire. Puis le lendemain matin, même chose, je repars clean slate. Right? Puis dans le fond, tu sais, on est d'accord, on a tous le même 24 heures dans une journée. Ouais. Puis on décide d'en faire ce qu'on veut. Puis c'est un peu ça qu'il voulait faire, dans le fond, dans son daily vlog. C'est qu'on le rappelle, business, t'es un papa, tu t'entraînes fort, plus que beaucoup de gens, mettons. Là. Oh, tu fais partie du 1%. 1% sûr. Mais on a tous le même 24 heures dans une journée. Puis ce qu'il démontre dans son daily vlog, qui est devenu, dans le fond, un automatisme pour toi, puis t'édites en salle maintenant. Parce que c'est quelque chose d'éditer. Ça n'a pas de bon sens. C'est fou. Un vlog à tous les jours, puis il poste le lendemain matin. C'est complètement fou. C'est impressionnant. Là, à chaque fois que je vois Sedge, je suis comme Sean, c'est un malade mental. Non, mais c'est fou pour vrai. Puis il y a le même 24 heures qu'on a. Là. Fait qu'on décide bien de faire ce qu'on veut de notre propre 24 heures, mais au final, vous avez toutes les mêmes. Ah, tu peux pas en créer, tu peux pas en acheter. On a toutes les mêmes possibilités. On décide de faire ce qu'on fait avec notre propre 24 heures. Puis quand j'étais jeune, je travaillais beaucoup plus que je travaille maintenant. Parce que je pensais que la solution, c'était de travailler plus. Est-ce que c'est quoi ton goal maintenant? Tu sais, comme moi, quand les gens, j'ai commencé le podcast, c'est vraiment d'inspirer le monde. Puis on est rendu, en passant, merci tellement, tout le monde, on fait comme 2000 à 3000 écoutes par semaine. Voilà. Fait que je trouve ça vraiment cool. Mais c'est quoi ton... Parce que moi, j'avais pas de but. Moi, c'est vraiment comme inspirer le monde ou qu'ils prennent action. Puis je trouve que c'est tellement bon les messages que tu véhicules, puis surtout ce que tu amènes, puis le value que tu amènes dans la vie du monde ou ce que tu peux amener en plus. C'est quoi ton end goal par rapport à... Je veux même pas parler de business, mais mettons Sean Scoropade incorporé perso. Est-ce que lui, il y a un end goal de peut-être aller vers... conférence, coaching, transmettre ce que tu sais ou ce que tu... Je trouve que c'est vraiment... Est-ce que tu as pensé à ça? Oui, 100%. Quand je conduis mon auto, moi, je sais où est-ce que je m'en vais dans le right? Ça divague puis ça change tout le temps ma destination. C'est lui, c'est la Tesla. Il fait ça puis ça rentre automatique. Il ne sait pas où des fois il s'en va. Ça conduit tout ça. C'est correct. Mais oui, tu sais, ma destination change souvent puis elle s'améliore puis elle va juste de plus en plus haut. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est dans ma vie en ce moment, mon objectif, c'est d'aider le plus de monde que je peux sur la Terre à trouver leur passion, à trouver leur PFE, Purpose for Existence, la raison d'être. Puis, je crois sincèrement qu'on en a tous une. Même quand j'ai mon staff au bureau, on fait des rencontres, je leur dis « Hey, c'est quoi tu veux faire dans la vie? » C'est pas juste plier des chandails ici. C'est quoi tu veux, toi, réellement? On peut trouver ça ensemble. Si c'est de faire ça et de continuer, c'est correct. Mais c'est ma mission de vie ultime. Mais à tous les matins, quand je me lève, il y a tout le temps quelqu'un d'autre que je peux aider, right? Je ne vais jamais atteindre mon objectif d'aider 7 milliards de personnes sur la Terre. C'est impossible. Je vais mourir puis il y a encore du monde que je vais pouvoir aider. Fait que mon objectif, c'est de partir de cette Terre un jour en la laissant mieux qu'elle était aujourd'hui, en aidant le monde qui sont là. Ouais, puis c'est pas cheesy en passant. C'est tellement pas cheesy parce que c'est real, parce que je sais que tu l'accomplis for real. Fait que c'est ma manière de le faire, tu comprends? Puis oui, c'est inatteignable. Puis est-ce qu'avec ça va venir des conférences, d'autres podcasts, de faire plus de collaborations, de voyager plus, de parler à d'autres cultures que de rester ici. C'est sûr à 100%. Mais quand j'ai parti ma chaîne YouTube, mon vlog, j'ai dit à ma blonde, j'ai dit 1 an. Puis après ça, on va regarder c'est quoi. Mais il y a 1 an
que moi, je veux faire tous les jours. Je vais éditer, je vais filmer, je vais vlogger. C'est ça que je veux faire, moi, après. Après 1 an, on regardera. Est-ce que je vais engager quelqu'un pour faire ça ou c'est quoi? Mais je sais pas. Mais quand j'ai dit 1 an que moi, je veux le faire, c'était pas qu'après 1 an, je vais arrêter. C'était non, je me donne 1 an, moi, pour étudier puis comprendre. Après ça, je vais peut-être engager une équipe pour leur comprendre c'est quoi la vision que j'ai face à ça. Mais mon goal, je le vois sur 10 ans. Dans 10 ans, mon retour sur mon YouTube que je fais là, puis mes vlogs, puis mon podcast, puis ça va être quoi? Combien de personnes je vais être capable de toucher? C'est pour ça que les views puis le nombre d'abonnés que j'ai là m'importe 0 de mort parce que je le fais pour moi. C'est la même affaire. Tu comprends ce que je veux dire? Ben, je le vis et je le comprends à 1 million %. Ce qui est hot, c'est de voir l'effet boule de neige à un moment donné qui se met à kick in. Puis c'est ça qui est cool, c'est que si tu as la bonne intention, puis je sais que c'est ça, en ayant la bonne intention, je trouve ça débile. Puis je sais que vous avez parti votre podcast aussi, justement. Oui, qu'on attend de lancer. Dans le fond, on accumule les... Puis je voulais en revenir à son... Tu sais, toi, tu parlais de end goal, puis on en a souvent parlé parce que là, on parle à micro ouvert, mais au final, on est souvent ensemble. Autre, pas vous deux, mais moi, je suis souvent avec vous deux. La tomate dans le sandwich. Exactement, la tomate dans le sandwich. Puis, tu sais, puis vous en parlerez, dans le fond, vous autres, qu'est-ce que... On en a parlé souvent, le end goal, dans le fond, il change. Toujours. Change tout le temps. Tu sais, comme tes rêves d'il y a 10 ans, aujourd'hui, mais sont propulsés. Tes rêves dans 10 ans ne sont plus les mêmes. Là. La meilleure personne, là, moi, je trouve qu'il l'explique. Là. Puis c'est Matthew McConaughey qui l'explique aux Oscars. Ben oui. Okay. Le speech. Le speech. Ouais. Le speech. C'est sa personne, son objectif, puis qui veut devenir, c'est lui dans 10 ans tout le temps. Fait qu'à tous les jours, à toutes les semaines, à tous les mois, c'est juste tout le temps 10 ans plus loin. Person I'm chasing. It's the person who I'm chasing, right? Fait que keeps me striving for more. Fait que c'est exactement le même mindset que j'ai dans ma vie, dans tout ce que je fais. Fait que quand je parle avec ma blonde sur notre vie, qu'est-ce qu'on veut avoir, c'est quoi la famille, c'est tout le temps sur 5, 10, 15 ans. Quand je parle à mon père, mon frère, la business, c'est où qu'on s'en va? 5, 10, 15 ans. Après ça, nos data, OK, on n'a pas le choix d'avoir des réponses sur les 3 mois, 4 mois, 1 an. Ça, c'est normal, mais c'est juste des objectifs, c'est des steps pour te rendre là. Puis une question de perception là-dedans aussi. Ouais. Tom Brady, qui a gagné son premier Super Bowl, pour lui, c'était juste comme, ben ouais, j'en ai gagné 8 autres. Mais il y a un autre gars dans l'équipe que lui, c'était son nec plus ultra, c'est son ultime. Il a pris sa retraite, right? Il en voulait juste un. Pourquoi est-ce que les gars n'ont pas eu la même perception? Parce que Tom Brady, lui, il joue au football, ça fait juste partie de sa vie. Puis gagner des Super Bowls, c'est juste comme un another day in the park, right? Fait que si tu es capable de puis changer la mentalité, comment tu comptes dans la vie. Fait que si pour toi, tu comptes, c'est pour ça que j'arrive moi, tout le temps partout où est-ce que je vais, le prix, c'est juste un prix. Je ne vais jamais regarder le prix et dire « Ah, c'est cher ça. » Non, il y a une valeur à ça, puis c'est ça. Puis est-ce que moi, je veux le payer ou pas? C'est à moi de choisir, right? Mais c'est correct. Mais si tu commences à compter dans ta vie avec des chiffres qui sont plus gros, tu vas faire plus dans ta vie. Fait que si tu t'en vas dans le marché financier, si tu commences à travailler, les autres comptent par brique. Là, tu es comme, c'est quoi une brique? Ah, il y a quelqu'un qui a placé une brique, c'est des millions. Fait que si dans ta tête, tu commences à compter avec des briques, ça équivaut comme une pièce pour quelqu'un d'autre, pas mal sûr que tu vas avoir des briques dans ta vie toi aussi parce que tu en veux. C'est huge, là, écoutez, là. C'est huge, là. Non, mais si tu changes ton mindset face à qu'est-ce que... C'est quoi ta réalité? Si tu n'as jamais vu un milliardaire sur la terre, tu ne voudras jamais devenir un milliardaire parce que tu ne sais pas que ça prend pour l'être. Dans le fond, là, c'est plus loin que la loi de l'attraction. C'est que la vie te donne ce que tu consommes. Fait que c'est pas compliqué. Là. C'est vraiment pas compliqué. Commencez à... Je vous le dis, moi, on a acheté un hôtel, puis j'avais aucune espèce d'idée comment j'allais trouver 4 millions pour le faire. Je l'ai trouvé parce que la vie me l'a donné, parce que je me suis mis dans la chenoute à me dire, faut que je trouve 4 millions, j'ai 30 jours. Puis ça a donné de même. Fait que c'est tellement ça, là. C'est les plus gros problèmes que tu as, ben, les plus gros succès que tu vas avoir, c'est juste ça. Des petits problèmes à une pièce vont rester les mêmes toute ta vie si tu 100%. Restes comme ça. Fait que c'est tellement important de se mettre. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais là, c'est gros. Moi, je veux pas me mettre 100 000 $ dans les dettes. Non, tu comprends pas. C'est pas ça le mindset. Le mindset, c'est de dire, trouve-toi des problèmes plus gros que ta personne ou que tu crois. Si c'est ça ton objectif, en passant, si c'est pas ça ton objectif, don't do it. Mais si c'est ça, compte juste plus gros, plus vite. On l'a dit, dream bigger puis faster parce que je t'ai dit, ça rentre au poste en salle. C'est tellement bon. Mais tu sais, je veux juste finir sur ça pour accentuer. Là. Les gens, souvent, ont de la misère à penser de même parce qu'ils restent dans leur entourage. Puis je pense qu'une des plus grosses limites que tu as dans ta vie, c'est ta famille, c'est tes amis proches, c'est où est-ce que tu as grandi. S'ils te restreignent par leurs croyances, change. Tu vas devenir la 5e personne des 4 personnes que tu tiens le plus avec. Fait que si tu tiens avec des pas bons et du monde qui font rien de leur vie, tu vas rester là. Change ton entourage. Puis deviens une bonne personne pour quelqu'un d'autre aussi. Grandis. Pourquoi est-ce qu'on va aussi vite
dans nos vies et qu'on a autant de rapidité vers le succès monétaire, si tu veux, mais financier, whatever, c'est parce qu'on s'entoure du même monde. Quand on se parle, on parle le même langage. Quand je te regarde, hey, let's go, lâche pas gros, faut continuer à faire ça. C'est juste ça. Tu pourrais scroller à travers notre dernière année et demie d'Instagram. Là. C'est juste ça qu'on se dit. Ouais. Hey, gros, c'est malade. Ou commande de chandail, s'il te plaît. Parce que juste le rappeler, on encourage Sean au travers nos entreprises, que ce soit à l'hôtel, que ce soit dans mes restaurants, on s'encourage aussi. On fait tout le temps ça à Tag Chum. Je pense que c'est ça qui est important aussi. Quand vous avez quelqu'un qui se lance en business, mais allez l'encourager. N'en dis pas un rabais non plus. Non. Genre la pire affaire sur la terre, c'est ton chum. Dis, hey, je peux-tu te payer plus, je peux-tu te donner un tip? Puis au contraire, on arrive dernière minute, fait que t'es supposé de payer un premium. Puis pour en revenir dans le fond à l'entourage, c'est vraiment important dans le fond pour mettre des chiffres de mon côté à moi. J'ai tout le temps splitté 33, 33, 33. 33% de personnes qui te font grandir, qui ont des vies qui te rendent inconfortable, mais pas dans la jalousie, parce qu'on n'est jamais dans la jalousie. Ça fait juste en sorte de savoir, hey, c'est possible. C'est possible. 33% de tes amis qui te ressemblent, tu peux aller au super au restaurant, tu es avec eux autres, tu es confortable. Puis 33% que tu fais grandir, que tu inspires, puis ça, c'est gratifiant, puis c'est important d'avoir cette partie-là dans ta vie. Si tu as plus ou moins ça dans ta vie, ben, c'est satisfaisant, puis tu ne seras jamais confortable parce que ça te montre que c'est possible, dans le fond, d'en avoir plus. On parle de cercle d'amis. Je me souviens, ça, à un moment donné, il est arrivé au bureau chez nous. Je me souviens plus trop, puis il est comme, ouais, Sean va être papa. J'étais comme, quoi? Comment il va faire pour avoir le temps d'être papa? J'étais comme, hein? Comment, tu sais, je le vois et toujours travailler. J'étais comme, my God, ce gars-là, c'est une machine d'ailleurs. Comment ça t'a changé de devenir papa ou qu'est-ce que ça l'a fait comme. Premièrement, est-ce que c'était planifié? Oui, c'était planifié. OK, malade. Puis, dans le fond, qu'est-ce que ça a changé à l'intérieur de toi? Ou est-ce que tu vois qu'il y a une motivation différente? Ou qu'est-ce que ça crée? Moi, je l'ai vécu, puis je sais que chacun a sa propre truc interne. Parle-nous de ça un peu. J'ai toujours voulu être papa. C'était pas une surprise. Je n'en parlais avec ma blonde, puis je pense qu'en arrière de n'importe quel grand homme, c'est une encore plus grande femme. Ben oui. Fait que Ariane, je lève mon chapeau après 4 jours qu'elle a accouché, je suis revenu travailler. Fait que, juste pour mettre le contexte. Là. Ton pilier, là. C'est la personne qui me tient debout, c'est la personne qui fait en sorte que je veux continuer, que je veux pousser. Mais d'avoir un enfant, moi, juste motivé encore plus. J'ai dit, je n'ai pas assez. Faut que j'en fasse plus. Fait que j'ai juste comment je peux travailler. Plus dans le business ou plus de bébés? Les deux. Tu sais, les deux, ça m'a tellement motivé. Puis c'est sincèrement le plus beau cadeau de la vie de te faire réaliser à quel point que la vie est si importante et si belle, mais tu peux tellement la perdre rapidement. Quand tu vois la naissance de ton enfant, en tout cas, peu importe si vous le vivez, c'est un cadeau de la vie. Puis merveilleux, mais ça m'a fait réaliser à quel point que j'appréciais la vie encore plus, mais je voulais plus. Je voulais plus pour elle. Puis je chantais comme quoi que où est-ce que j'étais dans ma vie, c'était pas assez. Je veux lui donner le meilleur exemple que ça, parce que je veux lui faire comprendre que si tu es un astronaute, on va être un astronaute, puis tu vas le faire. Fait que si moi, je dis que je veux aider la planète, mais que je fais juste travailler ici à Grimby dans ma business, qui est une grosse business vue en tant que la société, c'est pas répondre à ce que j'ai dit que je veux être. Faut que je fasse plus. Sauf que si je veux faire ça, je veux être là comme père, par exemple. Fait que j'ai besoin de travailler plus intelligemment. Fait que moi, qu'est-ce que je fais? C'est que je pars plus tôt le matin, mais j'arrive le soir. Jamais après 6 heures. Je veux être là. Je suis pareil. Tu comprends? Fait que c'est ma règle. Non, c'est pas vrai. 2 fois par semaine, j'arrive tard, mais je suis être sûr. Ouais. Mais c'est la même chose. Je te file. J'ai pas le choix. J'avais pas le choix de trouver les meilleurs, de travailler plus intelligemment, puis de condenser mon temps. Là-dedans, il fallait que je prenne soin de moi aussi parce que c'est des valeurs extrêmes pour moi de prendre soin de moi. Fait que de me lever à 5 heures le matin, c'est pas dur. Puis je le fais pas pour, tu sais, beaucoup de gens qui se lèvent tôt le matin pour faire comme, hey, tu sais quoi, tu te lèves tôt, c'est bon. Non, je le fais parce que j'ai pas le choix pour arriver où est-ce que je veux aller dans la vie. C'est pour ça que je me lève tôt. J'aime pas le goût de me lever tôt à 5 heures. Là. C'est pas le fun. Sauf que j'ai crissement le goût de voir ma fille le soir. Tu comprends? Fait que je vais me lever à 5 heures pour aller m'entraîner, prendre soin de moi parce que je m'aime assez pour prendre soin de moi. Parce que c'est pas vrai qu'à cause que je suis fatigué, je vais pas m'entraîner puis je vais juste aller à bouillot. Non, c'est pas une solution. Fait que je vais juste me lever plus tôt puis je vais être là quand même à 6 heures, ma fille. C'est ça la réponse pour moi dans ma vie en ce moment. Tu comprends? Est-ce que c'est la solution pour tout le monde? Je sais pas, mais je pense que tu es capable de trouver une balance et de le faire avec la discipline. Ouais. Parce que tes excuses, c'est juste des excuses. Right? Puis on essaie souvent de trouver la raison de pourquoi tu as ça. Ah, c'est telle raison. Mon chum, il m'a trompé, puis c'est à cause de ça que je suis pas heureuse. Puis le jour que tu réalises comme quoi que c'est d'entre tes propres mains, c'est ta propre vie, c'est ton cœur, c'est ta vie, c'est ta tête, c'est ton bonheur, c'est là que tu vas commencer à contrôler ta vie. Puis c'est tellement bon
un, ça. Deux, le message. J'espère que vous avez apprécié les dernières minutes puisqu'on s'en va vers la fin, mais c'est tellement important, le guys, c'est tellement facile de dire ces mots-là, mais de ne pas les faire. C'est tellement facile là, de faire comme « T'es la personne des 4 personnes. » Ça, là, on en voit plein, vous êtes bombardés de ça. Puis la raison pourquoi ce podcast existe, c'est seulement pour vous amener du monde que je sais qui sont real à la fin de la journée puis qui font. Puis je veux t'honorer, Sean, parce que je le sais que tu le fais. Puis c'est tellement important parce que quand tu le dis puis qu'après ça, tu le fais, ça fait que l'effet cumulé de tout ça peut vraiment être monstrueux, mais que tu inspires les gens pour de vrai à le faire. Puis moi, honnêtement, tu m'inspires vraiment dans ce podcast-là. What's next pour Sean? Qu'est-ce qui est next maintenant pour Sean dans la vie de tous les jours? Je sens qu'on a fait un peu le tour, mais je veux savoir qu'est-ce qui est next pour toi? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Sean? D'autres enfants. Ouais. Je veux grandir encore plus à travers mon vlog, à travers des podcasts, avoir plus de discussions, lire plus de livres. Je pense que les prochaines années vont être vraiment consacrées à comment je peux faire pour apprendre encore plus, pour redonner encore plus. Parce que je pense que des fois, quand tu veux donner, mais que tu n'as pas assez, c'est dur de donner quand tu es vide, right? Mm-hmm. Fait que je veux être capable de m'entraîner, de manger bien, d'être là pour ma famille, pour avoir assez d'énergie pour pouvoir redonner. Pouvoir donner les connaissances que j'ai, pouvoir donner en amour, de peut-être pouvoir voyager encore plus. Peut-être déménager, partir d'un autre business aux US, peut-être, tu sais, les possibilités sont grandes avec le online puis avec l'équipe qu'on a ici aujourd'hui. Est-ce qu'il y a Ariane, des fois, elle t'attend à la maison, puis elle est comme, bon, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la tête à Sean? Est-ce qu'elle est comme, bon, on déménage-tu demain, ben, ou quelque chose de même? Elle est vraiment bonne. Oui, elle est très, très bonne, mais puis vous le faites les deux, puis je le fais aussi. Qu'est-ce qui... Tu sais, des fois, on dit que c'est important d'avoir genre une femme à la maison qui nous supporte, puis c'est totalement vrai. Là, comme... Mais si tu n'inclus pas ta femme, ta blonde, dans tes projets, de la mettre au courant. Hey, on passe pour des bons gars aujourd'hui sur le podcast. Shout-out à toutes les blondes qui ont nos blondes. Non, mais je on pense est là que à les mettre, à les pousser, puis c'est vrai. Non, c'est vraiment vrai. C'est rare que des gars, 3 gars ont une discussion de même. Ouais, on aime nos blondes. Merci. Mais c'est totalement vrai. C'est vrai en plus. On se texte, on se tient au courant. Je suis souvent avec toi. Harry t'appelle. Ouais, non. Tu sais, comme. Mais est au courant. Fait que, tu sais, même si tu as un retard dans la journée, ou Colo, tu as un retard dans la journée, ou j'ai un retard, elle est déjà au courant parce qu'elle a vécu toute ta journée avec toi. Au final, si elle sait rien de ce que tu as vécu, des stress, de ce que tu as géré, ça se peut qu'elle soit fâchée que tu sois en retard. Mais si elle est au courant de tout ce que tu as réglé, de ce que tu as avancé, de où ce que tu t'es amené dans la journée, bien, elle va être compréhensive. Fait que, tu sais, je pense que la communication, c'est une grosse force qu'on a. Des fois, en blanc dire, en couple, J'ai compris, ça fait 9-8 ans que j'étais avec Ariane. Puis tu choisis pas ton frère, tu choisis pas ta mère. Ouais. Mais tu choisis ton partner de vie, right? Mm-hmm. Fait que quand j'étais plus jeune, j'étais souvent, mais c'est ma manière que je veux faire, puis c'est le même qu'on le fait, puis c'est comme ça, c'est là qu'on s'en va, puis il y a souvent des frictions. Il y a des chicanes, puis je suis un gars qui haït la chicane. Puis moi, je cherche pas d'avoir une mère dans la vie, je cherche d'avoir une blonde, puis une personne que je peux avoir une partner. T'sais. Fait qu'on est venu à un certain point où est-ce que c'était comme, ben, ça vaut-il vraiment la peine d'être ensemble? On s'aime, mais ça marche pas. Fait qu'on a eu une discussion, puis à ce moment-là, j'ai réalisé qu'au fond de moi, c'est moi qui ai choisi. Il y a 7 milliards de personnes sur la Terre, puis j'ai choisi elle. Mais pourquoi est-ce que je vais taper ses nerfs si c'était telle affaire, puis je ne vais pas écouter sur ça? Si on a les mêmes values, ça ne sert à rien qu'on chicane. C'est moi qui ai choisi. Puis si tu sais quoi, ces choses-là me gossent assez que je veux la changer, ben, peut-être dans le fond, c'est pas bonne pour moi. Je suis qui, moi, pour lui dire qu'il faudrait qu'elle soit quelqu'un d'autre? Mm-hmm. Ouais. Ben, quand j'ai compris ça, notre relation climb to the roof. Si je peux vous donner un truc ou un conseil, moi, que j'ai entendu un jour, c'est que la façon que tu veux te faire aimer est peut-être pas la même façon que cette personne-là veut se faire aimer. Fait que souvent, dans le fond, on a tendance à penser qu'elle sait exactement comment toi, tu vas te faire aimer. Puis tu as tendance à penser, ouais, mais moi, Ariane, je sais comment qu'elle veut se faire aimer, mais c'est peut-être pas cette façon-là qu'elle veut se faire aimer. Puis de demander ça à ton partner, c'est tellement weird, mais je t'ai dit que ça fait une méga différence. Moi, ça l'a fait dans ma relation de qu'est-ce qui est important pour toi, de comment tu vas te faire sentir aimé. Parce qu'au bout de la ligne, qu'est-ce que tu dis? C'est vrai, tu choisis ta personne, tu te rends compte que c'est avec elle, puis que tu veux bâtir, puis des fois, tu penses « Ah, peut-être le gazon est plus vert ailleurs. » Non, c'est pas vrai. C'est juste que peut-être la façon qu'elle veut se faire aimer, c'est peut-être pas la façon que toi, tu l'aimes en ce moment, puis vice-versa. Fait que... puis le gazon est vert, où est-ce que tu l'arroses? Ben oui. Ah oui. Exact. Non, mais oui. C'est vrai. En gros, c'est fait briller. Là, on n'est pas à podcast sexe oral ici de tu l'arroses, on parle de blonde. Faites attention, là, les âmes sensibles ici, faites attention, on arrose notre gazon où est-ce qu'il est, on parle de blonde. Bon, maintenant...
Je veux transitionner vers la fin, Sean. Je veux premièrement, merci Seth d'être venu avec moi, c'était trop cool. Parce que je sais qu'on va en refaire plein ensemble. Puis que, anyway, tu connaissais Sean, puis la discussion, c'était trop parfait. Merci tellement. Puis Sean, je veux te remercier, t'honorer d'avoir fait ça avec nous autres aujourd'hui sur le fly. Puis c'est le meilleur fly que j'ai vu. J'espère que vous avez apprécié cet épisode-là parce qu'il y avait tellement de knowledge là-dedans. Puis de réécouter-le aussi. Partagez-le à vos amis ou à votre partner peut-être de vie que vous avez aussi. Ça va peut-être changer. Puis comme Sean l'a dit tantôt, ça va peut-être changer une vie. C'est pas les views ou les écoutes qui sont importants. C'est comment vous assimilez l'information qu'on vous donne. Laissez-nous savoir ce que vous avez pensé dans les commentaires. Like, subscribe aussi, c'est vraiment important. Allez voir le profil à Sean puis à Seth. Si jamais vous avez besoin de motivation, allez vraiment voir le profil à Sean. Vous pouvez vous entraîner à 6h30 avec lui tous les matins live. Il va vous donner un workout. Fait que merci à tout le monde. On se voit dans le prochain épisode. Like, subscribe. Puis on se voit bientôt. Ciao. Ciao, guys.